Info. Avec nous pour aller plus loin, notre invité Florian Cignici, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des communications de crise. Après avoir réussi son évasion, est-ce qu'il a réussi son coup de com', son opération de com', Carlos Ghosn? Ma réponse, elle est à double tranchant, parce que si vous me demandez est-ce qu'il a réussi le show, je vous répondrai oui. Il a été capable de montrer qu'il était brillant, intelligent, une sorte de Google Translate ou d'Amazon qui traduit dans toutes les langues ce qu'il a à dire. Tout ça, c'était parfaitement maîtrisé. En revanche, est-ce que sa communication de crise, elle est performante et efficace? Je ne le crois pas. Je crois d'abord qu'orienter toute une stratégie de défense en communication de crise sur la dénonciation d'un complot, sur lequel vous n'apportez pas d'éléments matériels précis qui visent à démontrer qu'il y a l'existence d'un complot, c'est problématique. Par ailleurs, la stratégie du complot, c'est toujours en communication de crise la stratégie la moins performante dans l'opinion publique. Ça pose à mes yeux en cela une difficulté. Par ailleurs, je crois, et j'en termine là, qu'il y a un côté assez kamikaze dans les réponses qu'il a apportées, parce que lorsque Carlos Ghosn nous dit... Ça pourrait lui être reproché. Oui, lorsqu'il nous dit avec arrogance « je ne suis pas cupide, mais finalement je regrette de ne pas avoir accepté l'offre de GM à plusieurs dizaines de millions d'euros par an », ça pose une difficulté parce que ça dit tout et son contraire dans la même réponse. Lorsqu'il nous dit « je ne suis pas un dictateur parce que 20 livres ont été écrits sur moi », ça donne l'idée de quelqu'un qui flatte son propre ego, mais ça ne répond pas aux accusations qui sont portées contre lui. La communication... Il était combatif ou arrogant? Parce que vous parlez d'arrogance. Vous l'avez trouvé arrogant, vous, Carlos Ghosn? Je trouve qu'il était particulièrement arrogant, mais je crois que c'était une stratégie de communication. La lumière blafarde, le costard sobre, tout cela, ça visait à démontrer qu'il était droit dans ses bottes. Et la façon dont il s'est exprimé, je crois que c'était une façon préparée de laisser penser que Carlos Ghosn n'avait à ce point rien à se reprocher, qu'il pouvait être arrogant. Or, je pense que ça peut avoir des effets néfastes sur son image et sur la façon dont l'opinion publique percevra les opinions qu'il a laissées. Au fond, ça donne l'image d'un animal blessé qui veut rendre des coups au point d'être capable de dénigrer à la fois ceux qui lui ont succédé et les entreprises, enfin l'empire industriel qu'il a su particulièrement bien redresser. Ça laisse penser au fond qu'il est capable de détruire ce qu'il a su construire pour pouvoir se défendre. C'est dommage.